Salut, c'est Elliot et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est un petit peu différente de celle de d'habitude, tout simplement parce que ça va être un tuto. Dans cette vidéo, je vais te montrer finalement de manière très simple comment acheter une action si tu en as jamais acheté. Et donc cette vidéo, c'est un petit peu une vidéo qu'il y a en réponse à la vidéo que j'avais fait sur la récession que tu vas pouvoir trouver ici et justement comment profiter de la récession en achetant potentiellement des actifs qui auraient bien baissé. Donc si tu te demandes de manière pratique comment acheter une action, cette vidéo est faite pour toi et regarde-la bien jusqu'à la fin. Alors la première chose à savoir, c'est qu'évidemment, afin d'acheter une action, il te faudra passer par soit une banque, soit un broker, donc ce qu'on appelle en français un courtier. Donc personnellement, je te recommande largement de passer par un courtier, un broker, où les frais vont de manière générale être bien inférieurs à si tu passais par ta banque et tu leur demandais d'investir de l'argent pour toi ou alors d'acheter une certaine action où il va y avoir plein de frais cachés. Ça, c'est littéralement la spécialité des banques. Donc tips numéro 1, c'est d'acheter des actions en utilisant un courtier, un broker. Donc un courtier, un broker, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une plateforme sur laquelle tu vas t'inscrire où tu vas avoir tous les marchés, toutes les actions et tu vas toi-même pouvoir virer ton argent dessus et puis finalement acheter des actions et c'est donc ça que je vais te montrer. Alors quel courtier je te recommande pour acheter des actions? Alors premièrement, je tiens à dire que je n'ai aucune affiliation avec ces deux courtiers. Donc le conseil que je te donne, c'est vraiment un conseil amical. Donc les deux brokers que je recommande, c'est Interactive Brokers et l'autre, c'est DEGIRO. Donc si on regarde une comparaison rapide entre ces deux courtiers, tu peux voir, donc comme je te disais, c'est vraiment ceux que je te recommande. Peu importe celui que tu choisis, ça va être une bonne décision. Comme je disais, si tu vis en France, DEGIRO est peut-être plus simple d'utilisation. Tu vois qu'il a une moins bonne note, mais c'est pas à cause de frais cachés ou de commissions, etc. C'est littéralement juste les outils, la plateforme, etc., les recherches que tu peux avoir. Donc si on va dire que tu as tes débuts, honnêtement, DEGIRO, ça sera très bien. Et moi, personnellement, comme je te disais, j'utilise Interactive Broker. Alors, cette vidéo est organisée en chapitres que tu vas pouvoir voir juste en dessous, d'accord? Donc, tu vas directement pouvoir voir la différence entre acheter une action sur Interactive Broker et acheter une action sur DEGIRO. Donc, premièrement, Interactive Broker. Donc, comme je te le disais, tu peux aller sur interactivebrokers.eu/fr si évidemment tu es en France, ça se présente comme cela. Donc, une chose à savoir avec Interactive Broker, c'est que tu as la plateforme qui est donc Interactive Broker Lite ou alors Interactive Broker Pro. Alors, honnêtement, il n'y a pas énormément de différence. Je sais qu'Interactive Broker Pro est payant alors que Lite est gratuit. Cependant, si tu as plus de 100 000 $ sur ton compte, tu as Interactive Broker Pro gratuitement. Mais comme je disais, Interactive Broker Lite est déjà très bien. Enfin, personnellement, si je n'avais pas Interactive Broker gratuitement, j'aurais le Lite et ça m'irait très bien. Donc, allons voir directement la plateforme Interactive Brokers. Donc, évidemment, il faut que tu te crées un compte sur Interactive Brokers. C'est un petit peu comme n'importe quelle institution financière. Il va falloir donner ton nom, prénom, résidence fiscale, passeport, preuve de domicile, etc., etc. Preuve de revenus. Ils vont aussi te demander ton expérience sur les marchés. Donc, un conseil, mais dis que tu as de l'expérience. Sinon, ils peuvent te mettre des limites, etc. Ça peut être un petit peu compliqué. Bref. Une fois que tu es sur la plateforme, elle se présente comme ça, d'accord? Donc là, tu as l'évolution de ton compte. Ici, tu vas avoir le cash que tu as dans ton compte. Tu vas avoir combien d'argent tu as qui est déployable, on va dire, pour acheter des actions. Là, c'est les dividendes que tu es en train de recevoir. Et Funds on Hold, tu peux voir que là, c'est tout simplement parce que j'attends un virement sur Interactive Broker. Le virement vient tout juste d'arriver, mais pour l'instant, il est détenu pendant à peu près 24 heures. Donc, ça se présente comme cela. Ici, on est évidemment donc, sur la page d'accueil, comme je te disais. Donc là, tu vas avoir ton portfolio, donc là où tu vas avoir toutes tes actions, tous tes investissements, l'historique de tes trades, des recherches. Ça, c'est pour tout ce qui est dépôt, etc. Tu vas pouvoir voir tes performances. Enfin bref, un peu une plateforme de trading, un courtier assez normal. Et donc, ta première étape, ça va être évidemment de faire un dépôt, d'accord? Et donc, il y a plusieurs manières de déposer de l'argent sur Interactive Broker. Mais pour moi, la plus simple est de tout simplement faire un virement. Donc, comme tu peux voir, j'ai différents comptes bancaires qui sont reliés à Interactive Broker, que ce soit des comptes en euros ou que ce soit des comptes en dollars, d'accord? Et donc, tout simplement, ce que tu vas devoir faire, c'est mettre tes détails bancaires. Et une fois que ça c'est fait, ils vont tout simplement te donner eux leur IBAN ou leur numéro de compte, peu importe où tu es dans le monde, et tu vas devoir mettre la somme que tu aimerais déposer, imaginons 1000 €, et tout simplement tu vas faire un virement depuis ta propre banque, d'accord, à l'IBAN qu'ils t'ont donné, etc. Donc tu envoies l'argent ici avec ton numéro de référence qu'ils te donnent, et tout simplement l'argent arrive dans tes dépôts et donc est prêt à être tradé.
Donc maintenant, comment acheter une action une fois que tu as ta plateforme Interactive Brokers et que tu as fait ton dépôt, tu as de l'argent dessus? Tout simplement, tu vas choisir donc l'action ou l'ETF ou l'indice ou la commodité ou peu importe dans quoi tu veux investir, d'accord? Donc pour l'exemple de cette vidéo, vu que je parle beaucoup du S&P 500, donc des 500 plus grosses entreprises aux États-Unis et l'indice boursier qui est derrière, on va prendre le fonds Vanguard, d'accord, qui est donc nommé VOO, d'accord? Donc comme tu peux voir, tu tapes VOO, mais tu pourrais très bien rechercher Amazon, Apple, enfin peu importe l'action que tu aimerais acheter. Donc tu peux voir VO, on clique dessus, ça nous propose si on veut le trader en option ou en stock, donc en action. Donc on va choisir stock. Donc ici, comme tu peux le voir, c'est la page de présentation de l'action que tu aimerais acheter avec le graphique qui est tiré de TradingView, etc. Et donc tu vas tout simplement venir sur Buy. Donc on va cliquer sur Buy. Et ici, ça va te demander, donc évidemment, si tu veux acheter ou vendre. Donc nous, on veut acheter. Ici, ça te demande si tu veux que la quantité soit en nombre d'actions ou alors en dollars, d'accord? Donc évidemment, le nombre d'actions, si on en prend une, ça va nous coûter 336 $, d'accord? Donc tu peux voir, quantité, si on met 336 $, ça va nous coûter. Ou alors, on peut le mettre en dollars et puis là, tu peux voir que si on prend 336 $, ça va nous donner à peu près une action, d'accord? Donc pour l'exemple de cette vidéo, on va acheter pour 10 000 €, d'accord? Donc ce qui fait 29 actions environ, d'accord? Donc là, je m'apprête à acheter 9 765 $ de cette action qui est donc VO, d'accord? Maintenant, le type d'ordre, on a le choix. Donc soit limite qui va être donc à un certain prix. Donc imaginons que j'aimerais donc investir ces 10 000 $, mais seulement quand le prix atteint 330. Bah ici, tout simplement, je vais mettre 330, d'accord? Et c'est le prix auquel la position va être exécutée, d'accord? Maintenant, pour l'exemple de cette vidéo, on va prendre Market, d'accord? Et ça veut tout simplement dire acheter maintenant. Donc, acheter au prix actuel, ok? Market, donc comme tu peux voir, je mets 9 700 $. D'ailleurs, un grand merci au sponsor de cette vidéo, justement, pour pouvoir mettre un petit peu de budget. Le sponsor de cette vidéo est ni plus ni moins que le marché du Forex. Ça fait une bonne performance en juin pour le moment. Donc voilà, donc comme je te disais, Market. 9700 et puis tout simplement tu vas venir ici pour submit ton ordre. Donc submit by order, your order has been filled, c'est-à-dire que la position a bien été exécutée et j'ai donc acheté 29 actions VO pour un total de 9 000, 10 000 $. Maintenant, allons directement sur le deuxième courtier que je te recommande si donc tu vis en Europe. Comme je le disais, moi en tant que résident fiscal ici à Panama, je ne peux techniquement pas l'utiliser. Donc cependant, ce courtier s'appelle DeGiro, d'accord? Donc DeGiro, les frais sont très bas. Donc exactement comme Interactive Broker, tu vas pouvoir t'ouvrir un compte. Les informations que ça va te demander, c'est nom, prénom, ton adresse, ta résidence fiscale, pouvoir prouver ton adresse, d'où ton argent vient, est-ce que tu es employé et aussi évidemment quelques questions sur ton expérience, est-ce que tu travailles en institution, etc., etc. Donc une fois que tu as fait tout ça, tu vas pouvoir accéder à ton compte, à ta plateforme DeGiro. Donc assez similaire finalement à Interactive Broker. Donc ici tu as le total de ton compte. Au passage, je ne l'ai pas expliqué, mais sur Interactive Broker, les informations étaient cachées et ici les informations sont cachées aussi. Donc normalement tu as bien le montant. Donc le total de ton compte, ici portefeuille, c'est-à-dire combien tu as qui est investi. Ici euros, donc en gros combien tu as en cash sur son compte là. Et l'espace libre et ici le profit cumulé, d'accord? Donc assez similaire. Donc la première chose que tu vas devoir faire quand tu as ton compte DeGiro, ça va être de faire un dépôt. Donc tu vas cliquer sur dépôt, transfert manuel et ici c'est exactement comme Interactive Broker, c'est-à-dire que DeGiro va te donner leurs coordonnées bancaires ou on va dire tes coordonnées bancaires de ton compte avec ton nom, prénom, ton IBAN, ok, si tu es en France, ton IBAN et tu vas tout simplement avec toi un compte bancaire personnel faire un virement sur ce compte-là et une fois que tu l'as reçu, tout simplement tu auras de l'argent sur ton compte DeGiro, d'accord? Donc une fois que tu as de l'argent sur ton compte DeGiro, c'est le moment d'aller acheter une action. Donc on va prendre le même exemple qu'on a pris sur Interactive Broker, c'est-à-dire le S&P 500. Là, on va prendre la version qui est donc en euros, qui s'appelle VUSA. D'accord? Donc VUSA. Et donc quand tu as choisi l'actif, l'action que tu aimerais acheter, tout simplement tu viens ici sur achat. Ok. Alors là, tu vas pouvoir choisir soit à cours limité, soit au marché. Donc à cours limité, c'est de mettre un certain prix. D'accord? Donc si ton action est à 1000 € et que tu attends qu'elle atteigne 800 € pour pouvoir acheter, tu vas tout simplement mettre à cours limité et en mettant ta limite de prix. D'accord? Ou alors, si tu aimerais acheter l'action tout de suite maintenant, qui est un petit peu le but de cette vidéo, tu vas cliquer sur « Au marché ». Ça va tout simplement te demander la quantité.
Donc à des fins d'exemple, on va acheter 800 € de cette action qui est donc VUSA. D'accord? Donc tout simplement ici, je vais prendre ce chiffre-là. D'accord? Donc je vais faire 800 divisé par 66,24. Donc comme on peut voir, ça me fait 12,07. Donc je sais qu'en quantité, je vais vouloir acheter 12 actions de VUSA à 66,24, ce qui va me donner en moyenne un prix d'achat total de 800 € qui a été investi. Donc tout est bien, valider l'ordre, on clique dessus, confirmer, ordre placé avec succès et tu es donc maintenant propriétaire d'une action sur ton compte DEGIRO. Donc évidemment, cette vidéo est en aucun cas une incitation à acheter les actions que je t'ai montrées dans cette vidéo. C'était vraiment simplement à but d'exemple et vraiment te montrer de manière pratique et de manière réelle comment acheter une action, que ce soit sur la plateforme Interactive Broker que je recommande ou DEGIRO que je recommande aussi seulement si tu habites en Europe. De manière générale, je poste sur cette chaîne YouTube des vidéos sur le trading, la finance, l'investissement. Trader, c'est mon métier à temps plein. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'oublie pas d'aller checker la chaîne YouTube. N'oublie pas d'ailleurs, si cette vidéo t'a aidé et t'a appris finalement comment acheter ta première action, de laisser un pouce bleu. Si tu as quoi que ce soit comme commentaire, n'oublie pas de les mettre dans les commentaires. Je lis tous les commentaires. Je souhaite en tout cas une excellente fin de journée. Fais quand même très attention sur les marchés, d'accord? N'investis jamais de l'argent que tu ne peux pas te permettre de perdre. Je te souhaite le meilleur. Sur ce, c'était Elliot. Ciao, ciao. They hate when you elevate. You're stacking up losses, I'm handing them out, yeah, I had to go delegate. It feel like I'm floating, I'm lost in the moment, I swear I could levitate. They never believed that I would really fly, I had to go demonstrate. I had to set them straight. They hate when you